Alors, cher Camerounais, c'est Kwale MBK. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne et je suis Camerounais qui est pour l'instauration d'un état de droit au Cameroun, l'instauration d'une véritable démocratie au Cameroun, l'instauration Je suis pour le développement, pour le bien-être des Camerounais. Je connais le bien-être. Je vis dans un pays où la majeure partie des habitants ont le strict minimum. Mais je viens d'un pays où la majeure partie des habitants n'ont même pas le strict minimum. Et étant donc en relation avec ce pays, étant donc avec les membres de ma famille en relation avec les membres de ma famille dans ce pays, je ressens la responsabilité de ne pas me contenter. Je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai, de ce que je vis, de ma situation, et regarder la leur comme étant des êtres humains qui sont venus m'accompagner, voir comment moi je vis mieux. Je ne me vois pas en train d'encourager que mes frères qui vivent, mes soeurs, mes parents qui vivent au Cameroun finissent par me regarder comme quelqu'un qui est mieux que eux. C'est la raison pour laquelle je me lève, je me bats pour que dans ce Cameroun, un état de droit, une réelle démocratie soit instaurée. Pour cela, j'ai décidé d'agir d'une manière ou d'une autre, en échangeant dans les lives, les sessions live Facebook, en partageant mes opinions, en défendant mes idées auprès des millions de Camerounais aussi comme moi, qui ont ressenti et qui pensent de la même façon que moi. C'est ça. Et je sais que ça peut coûter. Ça coûte beaucoup. Puisque nous vivons dans un pays, nous avons vécu, le Cameroun est un pays que même les Camerounais qui y vivent, qui nous combattent, sont conscients du fait que c'est un pays où la violence, le crime est de nature, est l'ADN du régime. Alors, même quand ils nous menacent dans le sens de nous tuer, nous emprisonner, nous casser les membres, nous faire du mal. En fait, ils menacent dans le sens de la violence. Donc, ce qui fait en sorte que nous sommes conscients de ça. Je suis conscient de ça. Et je n'arrêterai pas. Depuis donc quelques mois, nous avons, à travers le président élu des Camerounais, en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, nous avons constaté qu'il y a vacance à la tête du pouvoir, à la tête du pays. Et comme il y a vacance à la tête du pays, nous pensons en tant que peuple camerounais qu'il faut activer les voies constitutionnelles. Pourquoi nous pensons qu'il y a vacance à la tête du Cameroun? C'est parce que premièrement, si nous nous basons simplement sur le fait que M. Biya est âgé, tellement âgé, à son âge, il est presque impossible de gouverner. Nous allons du postulat que il est plus susceptible aux maladies de vieillesse qu'il ait des pertes de mémoire, qu'il dorme en grande majorité
dans la journée. Donc il n'est plus capable, ne serait-ce que physiquement, mentalement, de gouverner le Cameroun. Voilà donc pourquoi nous disons qu'il y a vacances. Mais aussi parce que nous avons constaté que nous avons son bilan. Le bilan des 37 dernières années. Qui laisse à désirer. Dont tous les Camerounais sont conscients que ce bilan laisse à désirer pour une gouvernance. D'ailleurs, même ses proches, même ceux qui le supportent, le disent dans les médias, sont conscients de cela. Donc voilà un deuxième facteur qui veut en sorte que nous nous levons contre ce régime. Un troisième facteur, c'est avec la pandémie qui tue des millions et des millions de vies dans le monde. Déjà, depuis que la pandémie est arrivée, M. Biya ne s'est pas adressé aux Camerounais. M. Biya n'a pas été parmi les Camerounais. M. Biya n'a pas travaillé auprès des Camerounais et parmi les Camerounais. M. Biya n'a pas fait signe de vie. Il a peut-être fait signe d'existence, mais pas signe de vie. Nous sommes depuis un certain moment bombardés par des images et des vidéos très courtes, mal construites, mal découpées, qui ont pour but d'affirmer l'existence, de confirmer l'existence de M. Biya. Et alors, parce que nous, le peuple camerounais, nous n'allons plus accepter de se faire diriger, gouverner par des images de mauvaise qualité d'ailleurs, ce qui est déjà un mauvais bilan pour un pays où la majeure partie des gouvernants sont en prison parce qu'ils ont détourné des milliards et des milliards de nos francs CFA, des impôts des Camerounais. Que dans ce pays, on n'ait pas au XXIe siècle des images qui sont de bonne qualité, que ce soit à la télé nationale, que ce soit des images photos. Alors j'ai choisi aujourd'hui de prendre une image photo avec laquelle on veut faire croire aux Camerounais que M. Biya existe, qu'il est là et qu'il gouverne. C'est la photo exportation. C'est la photo de monsieur l'ex-ambassadeur. Monsieur l'ex-ambassadeur du Cameroun, ambassadeur des États-Unis du Cameroun. C'est lui qui est donc c'est monsieur l'ex-ambassadeur des États-Unis au Cameroun. J'aimerais vous présenter cette photo et vous montrer des petites erreurs de travail sur cette photo qui ont pour but de vous faire comprendre qu'il est possible que ce ne soit pas M. Biya que vous voyez sur cette photo. Alors, je vais ouvrir mon... Je vais lancer la capture de l'écran de mon PC. Ok, bon, je pense que c'est ça.
vous avez ici, pardonnez, vous avez ici une image du président de fait, l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, l'ambassadeur sortant des États-Unis, et une image de M. Biya. Ce que moi je constate sur cette image, premièrement, c'est que nous avons un très grand angle de vision. Ça veut dire que ça a été shooté avec une lentille au trop 50 mm ou en dessous 45, 33, je sais pas. Mais ça a été shooté par une lentille qui a un angle très ouvert. Parce qu'on peut voir essentiellement, on peut voir que c'est très grand. L'image est grande. Mais le paradoxe, ce qui me dérange dans cette photo, c'est que les personnages sont très grands aussi. Cette salle est une salle très grande. Donc si on peut prendre de ce bout à ce bout, je constate que les personnages sont bizarrement très grands. Lorsque vous shootez votre téléphone, vous shootez une image, une photo dans un paysage, vous allez constater que les objets dans ce paysage sont très petits. Si vous shootez peut-être la plage et que vous voulez prendre un grand espace de la plage, vous allez constater que les hommes à la plage seront petits dans l'image. Pas très grands, pas très petits, mais ils seront proportionnels à la grandeur de l'espace que vous faites. Mais ici, lorsque vous regardez, vous avez l'impression que on a découpé des images et qu'on a mis dans un espace. Parce que le personnage ici est très très grand par rapport au fauteuil. Si quelqu'un s'assoit ici, ce monsieur peut s'asseoir sur sa tête. Je ne pense pas que ces fauteuils soient aussi bas. Mais ça peut arriver. C'est juste une petite remarque. Je constate que les genoux de ce personnage qui est très grand, sont presque au même niveau que ceux de ce personnage qu'on a essayé de faire très grand ou qui semble être petit. Mais les genoux sont presque au même niveau. Les gens me diront, ok, oui, il y a des gens qui ont des longs torses et des courts pieds, des gens qui ont des courts pieds et des longs torses, mais c'est suspect pour moi. Un autre aspect, c'est ce qu'on appelle en photographie depth of field. Pour avoir une image aussi grande des personnes dans un espace aussi vaste, il faut shooter des portraits. Mais les portraits, en général, n'ont pas cette largeur. Si vous faites un portrait de ces deux messieurs, vous ne pourrez pas avoir tout cet espace dans cette grande salle, dans votre image. Vous ne pouvez pas. Il vous faut être peut-être à 300, 100 mètres avec une lentille, avec un objectif pointu pour pouvoir voir toutes ces personnes à ce niveau-ci, aussi grand, et voir toute la salle. Et si vous êtes loin avec une lentille de 120 mm ou de 200 mm, le derrière sera flou. Et vous verrez les personnes, vous les verrez de manière pointue. Donc, en fait, ici, il y a comme conflit entre la salle et la grandeur de l'image. Il n'y a pas une sorte de profondeur du champ visuel, depth of field, comme on appelle ça, depth of field. Ici, vous avez l'impression que
le mur, tout est mélangé avec la photo, avec les personnages. C'est comme si on les avait juste placés, collés à un mur. Il n'y a pas cette profondeur. Vous me direz que c'est un détail. Bon, moi je vais augmenter, je vais continuer, cher Camerounais, et je vais agrandir la photo. Je vais agrandir la photo. Et vous allez voir des choses, des petits détails. D'abord, comme je vous l'ai dit, les images sont de mauvaise qualité. Ce sont des images de très mauvaise qualité pour un pays aussi riche, pour un gouvernement dont la majeure partie des membres sont en prison pour avoir détourné des milliers de milliards. 38 ans. Ceci est déjà une preuve que nous ne pouvons plus continuer avec ce gouvernement. Rien que ceci. Ils disent que c'est nous, les jeunes Camerounais, c'est nous le peuple camerounais qui salissons l'image du Cameroun. Mais regardez la qualité de l'image. Je n'ai que zoomé déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une fois, deux fois. Mais l'image est tellement dépixelée et détruite. Mais là n'est pas le problème. Regardez. Vous allez constater que il y a au bord comme une coupure de l'épaule. Il y a comme un nettoyage qui a été fait. Vous remarquez cette tache-là? Vous remarquez ceci? Comme un nettoyage qui a été fait. Regardez ici. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? C'est des petits signes que l'image a été retouchée. Regardez cette tache-là. À ce niveau. Regardez. Regardez ces couleurs qui apparaissent à certains endroits. Bleu, rosâtre, un peu bleu. Regardez. L'image a été travaillée. Regardez au niveau du bras. Ici. Que l'image a été travaillée. Il y a un tas de couleurs qui ne passent pas avec cette image. Regardez. Là. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Voici la face de soi-disant Monsieur Biya qu'on vous montre. Regardez. Nous allons zoomer à cet endroit. Je vais vous montrer un détail. Au fur et à mesure que on zoome, vous voyez, il y a un trait qui descend à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Et qui va comme ça. Est-ce que vous voyez ce trait qui quitte ici, qui monte jusqu'ici et qui coupe là? Ça, exactement, c'est la preuve que cette partie a été ajoutée au visage. C'est la preuve que ces parties ont été construites. Et vous allez remarquer qu'en dessous ici, vous avez une autre partie qui est plus sombre, plus noire qu'ici. Subitement, bizarrement en dessous de la coupure, vous avez une partie qui est plus sombre. Ça veut dire que la personne en dessous duquel on a posé ces images, ces visages, cette partie d'image est moins claire de peau que le visage qu'on nous montre. Regardez. Il y a une coupure à ce niveau. À ce niveau.
Ce qui prouve que l'image a été sérieusement travaillée. Remarquez ici, à ce niveau, là, tout est flou, vous ne pouvez pas, vous sentez qu'il y a eu des nettoyages. On a essayé de nettoyer, de coller. On a utilisé la gomme pour effacer. Vous ne pouvez pas faire la distinction du cheveu, vous ne savez pas. Rien, rien. Et regardez ici, vous avez des taches grises, comme là, comme ce menton, comme ici en dessous. Ces taches réapparaissent là. Là. Ce qui prouve déjà que il y a eu travail sur cette image. Regardez à ce niveau. Ce n'est plus bleu, ce n'est plus noir, c'est plus une veste noire. Il y a des taches de bleu en dessous. Regardez très bien. C'est une image qui a été fabriquée, travaillée. Remarquez que vous ne voyez pas la coupure à ce niveau de la veste parce qu'on a essayé d'ajuster avec un effet de gomme ou de tampon pour ajuster en fait. Regardez très bien. Ici, ce trait a disparu. C'est quelle veste ça? C'est quelle veste ici? Et regardez le fond de cette image, elle est bleue. La veste en réalité qui est en dessous, c'est une veste bleue. Et on devait habiller la personne en noir. Remarquez que on a essayé de corriger. Regardez ici. Vous voyez comment c'est flou, comment c'est lisse à ce niveau. L'image a été peinte, travaillée. Travaillée pour lui donner un sens. Il n'y a pas de différence. Vous allez dire que parce que j'ai zoomé. Regardez. Où est cette coupure-ci? Regardez chez l'ambassadeur. Vous allez comprendre la différence. Chez l'ambassadeur, sous la même photo, vous voyez cette coupure clairement. Ce trait qui est clair. Mais là, vous ne voyez pas. Ça disparaît. Vous voyez de l'autre côté le trait qui est clair. Mais là, de ce côté, vous ne voyez pas. Ça disparaît. Et regardez ici, au bord. Le travail n'a pas été très bien fait. Ça a été fait par des médiocres. Vous savez, les médiocres emploient les médiocres. C'est comme ça que ça a toujours été. Les médiocres, ils emploient les médiocres. Les médiocres emploient les médiocres. Regardez. Voilà monsieur le président qu'on vous dit qu'il est vivant. Mais on vous donne des images qui sont pas claires. Qu'ils ne sont pas clairs, qui ne peuvent pas vous dire si c'est un président ou non, si c'est lui ou pas. Ou vous n'arrivez plus à faire la différence. La mauvaise qualité d'image au XXIe siècle, c'est une insulte à l'image du Cameroun dans le monde entier. Je vais zoomer au niveau des mains. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez remarquer à ce niveau. Voyez-vous ce trait? Voyez-vous?
ces mains, ces parties ont été ajoutées. On a ajouté pour donner une ressemblance, pour donner l'impression. Voilà. Et pourquoi ils ont coupé une image d'un pays qui veut donner une belle image? Pourquoi ils coupent? Pourquoi ils coupent? Pourquoi ils ont coupé au niveau des pieds? À ce niveau-ci. Pourquoi? Remarquez que vous pouvez voir le reflet de la lumière ici. Ça veut dire que la lumière vient de ce côté. Ça veut dire que de l'autre côté, le corps de ces personnes cache les rayons de lumière. Donc, il devrait avoir de l'ombre ici. Vous devriez voir, selon la position des lumières ici, une ombre au sol. Nous n'avons pas. Ils coupent les pieds parce qu'en fait, ils veulent cacher et il n'y a pas d'ombre. Ils coupent au niveau des genoux, ce qui n'est pas déjà de toute façon une très belle image. Pourquoi on coupe au niveau des genoux? Ça fait comme des présidents en culotte ou des ambassadeurs en culotte. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Je vous dis que c'est terrible. Voilà ce qu'on sert au Camerounais. Vous sentez qu'on touche. On a touché, retouché avec des taches partout. Ici, on n'a pas mis la même couleur qu'ici. Ici, le visage est brun-rouge. Et là, vous avez une partie toute grise, carrément en dessous du menton. Et vous avez cette coupure. Lorsque vous zoomez, vous avez cette coupure ici et là. Remarquez très bien. Cette coupure, là, celle-ci, la bouche. Vous voyez, il y a cette coupure pour faire la bouche. Il y a cette coupure ici. Il y a cette coupure jusqu'au niveau des sourcils, du nez, partout. Ils ont composé des morceaux d'image pour fabriquer la tête, le visage. Derrière l'image, derrière c'est quelqu'un d'autre qui se présente et devant c'est l'image de Biya que vous voyez. Nous allons venir au niveau de la tête. Regardez. Biya a des cheveux tout bleus, vert, bleu, vert. Mais de loin, vous ne pouvez pas voir. Si on vous montre l'image comme ça, vous ne verrez pas. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Voilà le genre d'image qu'on vous vend. Pour vous montrer, pour vous dire que Biya est vivant. De toute façon, qu'il soit existant ou non, il n'est plus capable de gouverner le pays. Ne serait-ce que même cette sale image, cette tête qu'on nous montre, regardez cette tête qu'on a essayé de poser sur une autre tête. Comprenez que cette tête-là ne peut plus gouverner un pays. J'aimerais donc vous montrer aussi ce qui est terrible. C'est que on vous a dit que l'ambassadeur des États-Unis est allé rencontrer le président de fait Paul Biya, et il a été reçu par de l'unité selon ce qu'ils nous disent, n'est-ce pas? Et vous allez voir que même si c'est vrai,
Vous devez juger vous-même. Est-ce que c'est comme ça que vous aurez aimé voir si vous étiez président du Cameroun? Si vous étiez à la tête de ce pays? Est-ce que c'est cette image que vous aimeriez donner du Cameroun? Parce qu'eux, ils disent que c'est vous, c'est nous, le jeune Camerounais, le peuple camerounais qui salissons l'image du Cameroun. Regardez cette image. Est-ce que ici, avec vos propres téléphones chinois, est-ce que vous pouvez faire des images de telle qualité? Ok, je vais m'arrêter là et je vais faire agrandir. Je vais faire agrandir la vidéo et vous allez voir. D'abord, un truc que je voulais rappeler, c'est que la vidéo a 1 minute 26. On vous sert des vidéos très courtes. Très courtes. Pour un pays qui veut soigner son image à l'international, qui est fier de son image à l'international et national, et qui doit recevoir l'ambassadeur du pays le plus puissant au monde, pourquoi il ne donnerait pas assez de temps nécessaire pour présenter combien il y a une relation chaleureuse, une relation importante avec le pays Cameroun? Est-ce que ces images qu'on nous montre, si l'ambassadeur du Cameroun rentre chez lui et qu'il est présent, il cause avec ses compatriotes et il leur dit, avec le président américain, il dit, voici le Cameroun où j'étais. Voici les images, la chaîne nationale montre ceci. Est-ce que nous pouvons être fiers de dire, ils ont vu de très belles images, des images de bonne qualité? On peut distinguer les personnes qui sont dans les images. On peut voir le président, on peut voir l'ambassadeur bien habillé, bien vêtu, de très belles images. Regardez. Regardez. Regardez cette image. Rien ne prouve que ceci s'est passé hier. Rien. Puisqu'il a cette position presque dans toutes les vidéos. Donc on peut prendre une ancienne position, on vous la montre. La preuve est qu'il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité dans l'image. On montre comme l'ambassadeur entre et puis subitement on vous montre un billard. Et puis subitement on vous montre comment l'ambassadeur entre, s'assoit. Vous voyez que on ne montre pas la continuité. Donc on ne peut pas dire que ça s'est passé au même moment. Ça s'est passé le même jour. Et lorsque vous regardez cette image, est-ce que vous pouvez vous dire que cette image-là, c'est M. Biya? Est-ce que vous pouvez reconnaître sur cette image que la CRTV, la chaîne nationale, présente comme étant l'image du Cameroun à l'international? Est-ce qu'un ambassadeur, est-ce qu'un député, est-ce qu'un Tchadien, un Sénégalais, un Japonais, un Chinois qui a déjà vu M. Biya peut dire ici que c'est M. Biya? Est-ce que lorsque vous regardez cette image, vous pouvez affirmer que ceci, c'est l'image de M. Biya? Non. Mais on veut vous dire que c'est M. Biya. On veut que vous acceptez que c'est M. Biya. Ils veulent vous faire accepter que c'est M. Biya. Mais est-ce que ça, vous pouvez dire oui? Je dis que même si c'était lui, est-ce qu'en regardant ces images, vous pouvez dire c'est vrai? On ne dirige pas un pays avec le doute et les spéculations. C'est pour ça que nous faisons ces vidéos. Parce que nous voulons vous montrer que ces gens veulent qu'on spécule. Ils ont fait du pays de la spéculation, la gouvernance du pays, un milieu de spéculation. Regardez. Est-ce que lorsque vous regardez ceci, vous pouvez dire que ceci c'est bien? Je ne pense pas. Vous avez vu? Il n'y a pas eu un moment où ils se sont assis, où non, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. On coupe directement. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'images où M. Biya bouge. Parce que s'il y a beaucoup d'images, il bouge, il faut que le programme avec lequel le programme qu'on utilise pour le créer dans le mouvement, il y aura des difficultés, il y aura beaucoup de travail à faire. Donc on veut juste des pauses, des pauses, des pauses, des pauses. Regardez. Est-ce que lorsque vous regardez cette image, vous pouvez dire que le monsieur qui est assis là, c'est Biya? Est-ce que vous pouvez confirmer?
Il y a des gens qui vous ont dit que Monsieur Biya a fait une opération au niveau des pieds. Et parce qu'il était mabongo, comme on dit au Cameroun, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quel était l'intérêt de ces gens de vous dire ça? C'était vous dire que, quelque part, c'était vous dire que acceptez le Biya que vous allez voir qui est arqué. En fait, c'est qu'il a fait des opérations. On est parti avec lui, je ne sais pas dans quel pays, et on lui a taillé un peu les os du pied pour que ça se soit arqué. Ou on lui a mis des pieds, des os en gomme, qui quand il se tient debout, ça se penche un peu, ça devient arqué. Peut-être c'est ça. Les personnes qui nous disent ça veulent nous faire comprendre. Parce que la personne, si, regardez la position de ce pied, ça c'est les pieds d'un footballeur. Ce qu'on appelait chez nous les pieds arqués luc-luc. Ça, ce n'est pas les positions des pieds de M. Biya. Je ne pense pas que ce soit ses pieds soient de cette façon. Mais bon, c'est un petit détail. Mais regardez, est-ce que dans cette image, vous pouvez dire ça c'est Biya? Est-ce que ça, vous pouvez dire c'est Biya? Est-ce que ça ne ressemble pas à autre chose? Est-ce que ça ne ressemble pas à autre chose? Vous voyez ce nez épaté là? Regardez les photos. Est-ce que c'est ce nez-là? Est-ce que... Il faut vous poser des questions, chers Camerounais. Posez-vous des questions. Regardez. Regardez, on déplace. La caméra se déplace. Est-ce que ça, vous pouvez dire que c'est M. Biya? Est-ce que vous pouvez confirmer que ce qui est là, c'est M. Biya? Vous ne pouvez pas, si vous êtes honnête. Mais on vous fait accepter les choses. On vous fait dire oui à des choses que vous ne pouvez vous-même pas confirmer. On vous fait accepter des choses que vous-même, vous ne pouvez pas confirmer. C'est ça l'objectif. Parce qu'on veut rester au pouvoir. Parce qu'on veut calmer le peuple camerounais. Parce qu'on veut vous calmer. On ne veut pas que vous vous inquiétez. On est obligé de fabriquer n'importe quoi. Pour que vous restez tranquille et que vous pensiez que non, il y a quelqu'un à la tête du pouvoir, du Cameroun. Regardez, on a coupé directement, on passe d'une étape à une autre. On passe directement d'une étape à une autre. Et on zoome. Regardez la qualité. Regardez la qualité du passage. Regardez. Est-ce que ça, vous pouvez dire, même avec votre téléphone chinois, est-ce que vous pouvez dire que ceci est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal, cher Camerounais? Ça. Comment pouvez-vous expliquer ceci? Vous allez expliquer cette image, comment? Est-ce que vous pouvez dire que ça, c'est Biya? Est-ce que vous pouvez le confirmer, cher Camerounais? Honnêtement. Bon, on vous dit qu'on zoome sur Biya. Pour vous montrer Biya. Est-ce que vous avez donc vu Biya? Puisque c'est zoomé. C'est zoomé. C'est zoomé. Parce qu'on veut vous montrer sa face. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ici c'est Biya? Mais c'est ça qu'on vous sert. C'est ça qu'on vous sert dans vos chaînes de télé. Puisque c'est fait d'un peu loin, vous avez l'impression que ça passe tellement vite que vous avez l'impression que c'est réel. Non, il n'y a rien de réel dans tout ça. Tout ça, c'est la construction des softwares de l'image. Ok, on s'est terminé. Et puis, on va vous montrer. Remarquez qu'ici, ils ont favorisé la France. La France est favorisée aux États-Unis, au Cameroun. Quand l'ambassadeur français parlait, on entendait ce qu'il disait. N'est-ce pas? Mais puisqu'on ne fait pas confiance à l'ambassadeur américain, et peut-être en sortant, il a dit autre chose qui n'avait rien à voir avec ce que l'ambassadeur français a dit, ou l'ambassadeur français dit qu'il a rencontré Paul Biya. Peut-être cet ambassadeur était en train de dire que il a rencontré les amis ou bien le secrétaire à la présidence. Alors on a éteint, on n'a pas laissé qu'il parle, mais on a laissé l'ambassadeur français parler. Mais lui, on n'a pas laissé qu'il parle. Le journaliste parle au-dessus. Des entretiens au cours desquels le concours déterminant du pays de l'oncle Sam dans l'accompagnement des politiques. Vous voyez des petits tics qui apparaissent sur l'écran? Regardez. Voilà maintenant. Voici. J'ai stoppé l'image à ce niveau. Regardez. Maintenant, au moment où on veut vous montrer un Biya qui se déplace, qui marche, il commence à avoir des sérieux problèmes d'interférence des ondes. Les interférences commencent à beaucoup exister. Regardez. Voilà. Bon, maintenant, ici, est-ce que ça, c'est l'image de Biya?
Ça, c'est la face de Biya qui a une bouche qui a disparu. C'est ça? C'est ça? Regardez vous-même. Est-ce que vous pouvez regarder cette image et dire que c'est Biya? C'est ça? Vous voyez comment c'est flou ici? Comme dans les deepfakes. Les vidéos deepfakes, en général, elles ont pour caractéristique de flouer les visages. Quand on utilise les softwares qui font des deepfakes, en général, on floue. Ces images ne sont pas totalement claires, surtout quand ce n'est pas de la bonne technologie et qu'on n'a pas des ingénieurs de qualité. Et vous savez, un gouvernement médiocre ne peut que prendre des médiocres pour travailler. Regardez, vous avez vu? Est-ce que vous pouvez dire ici que ça c'est Biya? Vous pouvez confirmer que l'homme que vous voyez c'est Biya? Vous pouvez confirmer que les couleurs bleues qui passent là c'est Biya? Est-ce que Biya porte des badges blancs? Le badge rouge a disparu, la couleur rouge de son badge blanc. Sur la photo, il a un badge rouge blanc que nous tous nous connaissons. Mais regardez la couleur du badge. C'est devenu tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Est-ce que vous pouvez dire ici, que ça c'est Biya? Vous pouvez reconnaître que ça c'est votre soi-disant président. Est-ce que si vous le présentez à un Chinois, un Japonais, un Italien, un Togolais, qui le connaît, vous dites voici Biya, est-ce qu'il peut vous dire que oui c'est vrai? Est-ce qu'il n'y aura pas de doute dans son esprit? Est-ce que dans votre esprit, il n'y a pas de doute? C'est tout ce que je veux vous poser comme question. Moi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que, chers Camerounais, nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que nous allons encore laisser que ces gens nous dirigent par des photos et des images dans le palais? Que on ait des présidents ou des dirigeants qui ne sont pas parmi nous, qui ne viennent pas avec nous, se battre avec nous, travailler pour nous, qu'on ne voit pas, qu'on n'expérimente pas, qu'on entend seulement dans les réseaux sociaux. C'est le même monsieur qui a dit qu'on ne gouverne pas un pays à travers les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes qui disent que Maurice Kamto est le président des réseaux sociaux. Maintenant, tout ce qu'ils font, c'est dans les réseaux sociaux. Les photos dans les réseaux sociaux. Les images dans les réseaux sociaux. Dans la vie active de tous les jours, vous ne voyez plus Biya. Même se déplacer de Yaoundé pour Saint-Mélima, depuis quand vous n'avez plus vu la route bloquée? C'est terminé. C'est terminé. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, M. Biya n'est plus capable de diriger le Cameroun. Il y a vacances à la tête des institutions. À la tête du Cameroun, il y a vacances. Et ceux qui sont en train de garder cette idée que M. Biya est au pouvoir, ce sont ceux qui veulent prendre le pouvoir sans demander votre avis. Ils veulent faire un gré à gré. Ils veulent se passer le pouvoir entre amis. Et je peux confirmer que M. Biya n'est plus. Puisque même Amougou Belinga, l'homme d'affaires camerounais, a dit que c'est pas parce que la main qui tenait le bic a laissé tomber le stylo, la main qui tenait le stylo a laissé tomber le stylo, que l'encre est terminée. Façon de dire que la main qui tenait les nominations et les décrets a laissé tomber le stylo. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à signer des décrets. Et il s'adressait à ses adversaires. Il leur disait que faites attention, les choses peuvent basculer et c'est mon camp qui gagne. Et c'est mon camp qui continue, qui demain se retrouve en train de signer des décrets. Vous risquez de souffrir. Parce que pour lui, la main qui signait les décrets a laissé tomber le stylo. Ça veut dire pour moi qu'ils sont conscients que Biya n'est plus. Ils le sont. Il y a vacances au pouvoir. Et s'il y a vacances au pouvoir, que le peuple camerounais prenne conscience que le pouvoir est vacant et qu'il se lève, qu'il se mobilise. Mobilisons-nous pour que les dirigeants que nous aurons
le nouveau dirigeant que nous aurons, le nouveau gouvernement que nous aurons, le nouveau président que nous aurons, soit celui que nous avons choisi. Pas celui que les Américains nous ont imposé, pas celui que les Français nous ont imposé, pas celui que les Russes nous ont imposé, pas celui que les Italiens nous ont imposé, pas celui que nous-mêmes, nos propres frères nous ont imposé. Celui dont le peuple camerounais a choisi. Et ça ne peut que se faire avec la révision, avec de nouvelles élections. Et ces nouvelles élections ne peuvent qu'être démocratiques si le code électoral est révisé. Parce que le code électoral actuel était au service du régime Biya, d'un seul homme et de son clan. Nous devons réviser le code électoral. Il doit être consensuel avant toute nouvelle élection. Nous devons résoudre la crise au Nozo. Ces deux conditions sont, comment je peux dire, elles sont inamovibles. Elles sont indispensables. Elles sont nécessaires. Elles sont primordiales pour l'avancée du Cameroun. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu un peu une idée de ce que je veux partager. Et tout ceci, c'est pour créer la critique, c'est pour créer le raisonnement, c'est pour créer la réflexion, c'est pour créer un peu le doute pour que nos consciences s'éveillent. Et que lorsque nos consciences seront éveillées, nous serons capables de prendre notre destin en main. Merci à tout le monde et on se dit bonne journée.